Voilà, avant de nous mettre à l'écoute de l'Écriture, je vous propose de nous unir dans la prière. Seigneur, notre Dieu et notre Père, tu dépasses toujours ce que nous savons, ce que nous devinons de toi. Nous ne pouvons te cerner avec nos mots et nos yeux sont incapables de voir ton visage. Mais en Jésus, tu es venu sur notre terre et ta trace est ineffaçable. Et son esprit en nous, qui peut l'éteindre? Apprends-nous, Seigneur, à reconnaître la présence toujours nouvelle de celui qui est ton image, Jésus-Christ notre Seigneur. Donne-nous maintenant ta parole et le secours de ton esprit, afin que nous la gardions et la mettions en pratique à la gloire de ton nom. Amen. Alors ce matin, je vais vous proposer 3 lectures. La première dans le livre des Actes, au chapitre 3, les versets 12 à 19. Actes, chapitre 3, les versets 12 à 19. Comme l'homme ne quittait pas Pierre et Jean, tous, frappés d'étonnement, accoururent vers eux dans la galerie à colonnes qu'on appelait galerie de Salomon. Quand Pierre vit cela, il s'adressa à la foule en ces termes. « Gens d'Israël, pourquoi vous étonnez-vous de cette guérison? Pourquoi nous regardez-vous comme si nous avions fait marcher cet homme par notre propre puissance ou à cause de notre attachement à Dieu? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos ancêtres, a manifesté la gloire de son serviteur Jésus. Vous-même, vous l'avez livré aux autorités et vous l'avez rejeté devant Pilate, alors que celui-ci avait décidé de le relâcher. Vous avez rejeté celui qui était saint et juste, et vous avez préféré demander à Pilate de vous accorder la libération d'un criminel. Ainsi, vous avez fait mourir le maître de la vie. Mais Dieu l'a ramené de la mort à la vie et nous en sommes témoins. C'est la puissance du nom de Jésus qui, grâce à la foi en ce nom, a rendu la force à cet homme que vous voyez et connaissez. C'est la foi en Jésus qui lui a donné d'être complètement guéri, comme vous pouvez tous le constater. Cependant, frères, je sais bien que vous et vos chefs avez agi par ignorance à l'égard de Dieu. Mais Dieu a réalisé ainsi ce qu'il avait annoncé autrefois par tous les prophètes. Son Messie devait souffrir. Changez donc de comportement et tournez-vous vers Dieu pour qu'il efface vos péchés. Une deuxième lecture dans la première lettre de Jean, au chapitre 2, les versets 1 à 6. Mes enfants, je vous écris ceci afin que vous ne péchiez pas. Mais s'il arrive à quelqu'un de pécher, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Car Jésus-Christ s'est offert en sacrifice pour que nos péchés soient pardonnés, et non seulement les nôtres, mais aussi ceux de tous les hommes. Si nous obéissons au commandement de Dieu, alors nous savons que nous connaissons Dieu. Si quelqu'un affirme « je le connais », mais n'obéit pas à ses commandements, c'est un menteur, et il n'y a pas de vérité en lui. Par contre, celui qui obéit à sa parole est un homme dont l'amour pour Dieu est véritablement parfait. Et voici comment nous pouvons savoir que nous sommes unis à Dieu. Celui qui déclare demeurer uni à Dieu doit vivre comme Jésus a vécu. Et une dernière lecture dans l'évangile de Luc, au chapitre 24, les versets 36 à 49. Alors, je ne dormais pas dimanche dernier pendant le culte, et je sais que nous avons déjà lu en tout cas ce chapitre tout entier, et donc tout particulièrement ces versets-là. Au cas où vous auriez douté
Donc Luc chapitre 24, les versets 36 à 49. Il parlait encore quand Jésus lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Ils furent saisis de crainte et de terreur, car ils croyaient voir un fantôme. Mais Jésus leur dit « Pourquoi êtes-vous troublés? Pourquoi avez-vous ces doutes dans vos cœurs? Regardez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez, car un fantôme n'a ni chair, ni os, contrairement à moi, comme vous pouvez le constater. » Il dit ces mots et leur montra ses mains et ses pieds. Comme ils ne pouvaient pas encore croire, tellement ils étaient remplis de joie et d'étonnement, il leur demanda « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui donnèrent un morceau de poisson grillé. Il le prit et le mangea devant eux. Puis il leur dit « Voilà ce que je vous ai déclaré quand j'étais encore avec vous. Tout ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les livres des prophètes et dans les psaumes, devait se réaliser. » Alors, il leur ouvrit l'intelligence pour qu'ils comprennent les Écritures, et il leur dit « Voici ce qui est écrit. Le Messie doit souffrir, puis être ramené de la mort à la vie le troisième jour. Et il faut que l'on prêche en son nom devant toutes les nations, en commençant par Jérusalem, pour appeler les hommes à changer de comportement et à recevoir le pardon de leurs péchés. Vous êtes témoins de cela. Et j'enverrai moi-même sur vous le don que mon Père a promis. Mais vous devez rester dans la ville jusqu'à ce que la puissance d'en haut descende sur vous. Et avant de méditer sur ce texte, je vous propose de chanter un si grand miracle.
ce récit de Luc, nous sommes toujours au soir de la résurrection. Il se passe beaucoup de choses ce jour-là. Et Charles nous en a déjà longuement parlé dimanche dernier. Alors je vais continuer parce que c'est quand même un point central de notre foi, la résurrection. Et je crois qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Et certainement qu'en 2 dimanches consécutifs, on ne pourra pas épuiser le sujet. Alors peut-être que dimanche prochain, vous aurez droit à un 3e épisode. Donc suivant le récit de Luc, là ce sont 3 épisodes qui se succèdent ce jour-là. Le premier de la semaine, ce jour qui deviendra notre dimanche. Le matin, 2 femmes, Marie de Magdala et Marie, mère de Jacques, s'en vont à la tombe de Jésus. Elles la trouvent vide, mais 2 hommes, 2 anges leur apparaissent et leur affirment que Jésus est vivant. Elles informent les apôtres, qui pensent sans doute qu'elles ont fumé des substances illicites, et ne les croient pas. Pierre, tout de même, court à la tombe, n'y trouve rien, et ne comprend pas ce qui se passe. 2e épisode, 2 disciples partent pour le village d'Emmaüs. En chemin, Jésus les rejoint, et tous les 3 vont souper dans une auberge. Et là, ils reconnaissent Jésus au moment où ils remercient le Seigneur pour le repas et rompt le pain. Et le 3e épisode, c'est donc celui d'aujourd'hui, la rencontre de Jésus et de ses apôtres dans une maison à Jérusalem. Alors sans doute, c'est intéressant de voir que Jésus se montre successivement à plusieurs personnes ou à plusieurs groupes de personnes. Il ne se montre pas à tout le monde à la fois. Il rencontre chacun à son tour, ou chacun à leur tour quand ils sont plusieurs. Et c'est Jésus ressuscité, qui choisit le moment de la rencontre. Alors nous non plus, nous ne le découvrons pas, nous ne l'avons pas découvert tous en même temps. Certains le reconnaissent quand ils sont encore jeunes, parfois des enfants. D'autres commencent à vivre leur foi quand ils sont adultes, ou même quand ils arrivent à un âge avancé. Il n'est jamais trop tard, mais il n'est jamais trop tôt non plus. Il y a peut-être des moments convenables pour rencontrer Jésus-Christ. Il y a des moments où on n'est pas encore prêt, où la réflexion n'est pas assez mûrie pour franchir le pas décisif de la foi. Et quelquefois, cela vient brusquement, sans qu'on l'ait cherché. Ça fond sur vous comme une pluie d'orage. Peut-être parce qu'il est temps que la vie prenne un nouveau tour. Et l'irruption de la foi déclenche alors une remise en question de l'existence. On découvre le sens de sa vie, le vrai sens de sa vie. On prend une autre orientation. De toute façon, c'est toujours un moment privilégié, un moment qui est tout à fait comparable à celui où les apôtres reçoivent la visite de Jésus ressuscité. Et il ne faut surtout pas laisser échapper cette occasion-là. Il faut la saisir. Il faut profiter de cette présence du Seigneur pour se décider, pour commencer à lui faire confiance et pour s'engager avec lui. Après, ce sera peut-être trop tard. Lui sera toujours là, mais nous serons peut-être partis ailleurs. Alors ce récit de Luc, même s'il est extrêmement important, ce récit de Luc sur la mise en présence de Jésus, il est très bref. Les 2 disciples qui reviennent d'Emmaüs racontent ce qui s'est passé, comment ils ont reconnu Jésus au moment où il rompait le pain, c'est le geste de la scène, et puis voici que Jésus se présente au milieu du groupe. Il n'est même pas dit qu'il vienne. On se demanderait comment il a fait pour venir, comment il s'est déplacé
du village d'Emmaüs jusqu'à Jérusalem, comment il est passé à travers les murs. Et le récit de Luc dit simplement Jésus se présenta au milieu d'eux, ou Jésus fut présent suivant les traductions. Et le texte grec est encore plus simple, il dit simplement Jésus fut là. Il est là, au milieu des apôtres, au milieu de nous. C'est un fait. C'est un fait brut, massif, incontestable. Jésus est là. Il est au milieu du groupe des 13 disciples, les 12, moins Judas, plus les 2 d'Emmaüs au milieu de la communauté. Il est au milieu d'eux, comme 2000 ans plus tard, ce matin, là, dimanche, à Saint-Jean-de-Maréjol, il est aussi au milieu de nous. Et ces gens n'en croient pas leurs yeux. Ils voient bien quelque chose, mais ils ne pensent pas que ce soit Jésus. Ils croient voir un fantôme. Ils n'arrivent pas à admettre que Jésus soit ressuscité, vivant. Ils ne croient pas à sa réalité. Et est-ce que nous aussi, il ne nous arrive pas parfois de douter? Est-ce qu'il ne nous arrive pas de nous demander si ce que nous croyons est bien réel? Si la Bible a vraiment dit vrai? Si Dieu existe vraiment, et si on peut réellement lui faire confiance? Certains ont décidé que tout cela était des illusions, une vue de l'esprit, un tissu d'imagination, voire des mensonges inventés pour maintenir le bon peuple dans la servitude et le faire obéir. Et ce sont des négations et des raisonnements qui sont encore actuels, et on n'a pas fini de nous pousser à douter. Et pour balayer les doutes de ses disciples, Jésus leur demande s'ils ont sous la main quelque chose à manger. Il lui présente du poisson rôti, et certains manuscrits précisent même un rayon de miel, et Jésus n'en a pas besoin. Il n'a pas besoin de manger, mais il mange devant ses disciples pour leur prouver qu'il n'est pas un fantôme, qu'il a un corps, de la chair, des os, des mains, des pieds. Manger, c'est le signe de sa réalité, le signe qu'il est bien vivant. Pour Luc, seul un vivant peut manger. Et maintenant, les 13 disciples se trouvent devant une réalité, la réalité de Jésus ressuscité. Et il dépend d'eux d'accepter cette réalité, reconnaître Jésus, lui faire confiance, c'est à eux de décider. Personne ne va décider à leur place. Et le signe que leur donne Jésus, ce n'est pas une preuve irrésistible, ce n'est justement qu'un signe. On peut l'accepter ou le refuser. On peut aussi le croire et en même temps faire confiance à Jésus. L'adhésion à la foi, c'est toujours une démarche personnelle. Elle doit venir de nous. Personne ne peut la faire à notre place. On ne se convertit pas sous la pression extérieure. Pendant longtemps, et même encore toujours dans certaines religions, on a voulu contraindre des gens à se convertir. On a persécuté des gens pour ce qu'ils se convertissent. On a fait la guerre pour forcer des populations à la foi. Et dans cette région des Cévennes, nous savons ce que cela veut dire. On a colonisé des peuples et détruit des civilisations au nom du Christ. Mais ces procédés ne réussissent pas à faire des chrétiens. Ce n'est pas non plus l'éducation qui fait les chrétiens, ni même les prédications du dimanche, même si elles peuvent aider quand même, il ne faut pas faire rire non plus. La foi vient quand on reconnaît que le Christ est vivant, quand on choisit de lui faire confiance, quand on dit oui à sa proposition de nous prendre comme compagnons. L'apôtre Pierre se trouvait dans ce groupe quand Jésus s'est montré. Quelque temps plus tard, dans le temple de Jérusalem, Pierre, accompagné de Jean, accomplit un miracle. Nous venons de raconter la fin de cet épisode.
Ils font marcher un handicapé de naissance. Et devant la foule étonnée qui les entoure, Pierre prononce sa première prédication. Il affirme que ce Jésus qu'on a rejeté, puis crucifié, ce Jésus est ressuscité. Et c'est sa puissance à lui qui a réalisé ce miracle. Pourtant, Pierre doutait comme les autres. Mais maintenant, il ose affirmer la vérité de la résurrection. Il est convaincu et il veut convaincre ses frères. Alors cette prédication de Pierre à Jérusalem, eh bien, elle marque le début de l'expansion de l'Évangile. Jésus l'avait annoncé aux disciples le soir de sa résurrection. Il annonçait que le pardon des péchés et la conversion seraient proclamés en son nom à toutes les nations, c'est-à-dire à tous les païens, à tous les non-juifs. Les juifs, eux, ils ont déjà les sacrifices comme signe du pardon. Et maintenant, ce sont les non-juifs, les païens, qui sont les destinataires du message, qui sont appelés à recevoir le pardon de Dieu. Et Jésus nous permet, à nous les païens, de bénéficier, nous aussi, de la miséricorde de Dieu. Les apôtres et les disciples vont devenir les premiers missionnaires. Ils iront dire cet amour de Dieu. Ils iront inviter les gens à croire en lui. Et à partir de là, leur situation va changer. Ils ne seront plus étrangers à Dieu. Ils vont le connaître. Ils vont être réconciliés avec lui. Ce ne sera plus la même chose. Parce que la relation avec Dieu est changée et donc la vie n'est plus la même. On ne peut plus faire le mal comme on le commettait auparavant. Dans sa première lettre, Jean, un des collègues de Pierre, pourra recommander à ses correspondants de ne plus pécher, puisque maintenant ils sont pardonnés. Mais il ajoute que si quelqu'un vient à pécher, il a malgré tout un défenseur devant le Père, et que Jésus-Christ nous procure le pardon de la part de Dieu. Et la résurrection de Jésus permet cette ouverture de la bonne nouvelle. Quand Jésus ressuscité se montre à ses disciples, il les fait porteurs de cet évangile du pardon et de la vie. Dans cette maison de Jérusalem, dans l'intimité ou même dans le secret de cette rencontre, se décide l'évangélisation du monde. La réconciliation est offerte à tous, toutes les femmes, tous les hommes de partout et de tous les temps. Et elle continue d'être offerte maintenant à tous ceux qui veulent bien la recevoir. L'avenir spirituel du monde commence là, ce premier jour de la semaine, à Jérusalem. C'est le centre d'où la mission partira, pour se continuer encore aujourd'hui. Alors comme ce petit groupe de disciples, nous restons encore maintenant les témoins de ce pardon de Dieu. Comme eux, nous sommes les porteurs de ce message de pardon. Nous sommes là pour réconcilier les gens avec Dieu et les réconcilier entre eux. Ce qui veut dire pratiquement, et nous l'avons rappelé tout à l'heure en chantant la prière de François d'Assise, ce que veut dire pratiquement lutter contre tout ce qui sépare, contre tout ce qui dresse les gens contre les autres, essayer d'apaiser les conflits, tenter de remplacer la haine et l'hostilité par l'amour et l'accueil réciproque, faire vivre les gens au lieu de les laisser s'entretuer. La résurrection, c'est le pardon et la vie. Amen.